justesse. Bon, il te reste un peu de force. Alors, il te faut utiliser cette force pour vraiment faire volte-face vis-à-vis de ces deux dénominations. L'avez-vous remarqué? Gardez sa parole. Observez le verset suivant, ici maintenant. Tu as peu de force et tu as gardé ma parole. Gardez ma parole. C'est comme ça qu'ils ont obtenu leur force. C'est comme ça qu'ils ont eu leur révélation. Celui qui s'est emparé de la Bible, quand Luther l'a imprimée, et elle s'est répandue à travers l'âge de Wesley et tout, ils s'en sont emparés et ont gardé la parole. Ils ont vu la révélation de Jésus-Christ, que Dieu s'est fait chair parmi nous, et le baptême d'eau au nom de Jésus. Alors, ils ont embrassé directement cela. Voilà. C'est là qu'ils ont donc reçu son nom. Voyez? Eh bien, c'est clair comme, plus clair que de lire le journal. Voyez? Juste, et vous ne pouvez pas le nier, parce que c'est juste ici. Ça figure ici même dans la Bible. C'est ça, ici, juste ici. Et nous avons, c'est l'histoire. C'est exactement là que l'église pentecôtiste a commencé et a eu son nom. Vers 1908, 1910, 1912, quelque part par là. Elle a commencé à rétrograder. Bon, très bien. Et tu n'as pas renié le nom, n'a pas renié mon nom. Eh bien, j'aime ça. Là, il a les clés de David. Il est capable de garder sa parole et de vous faire entrer dans le royaume. Son nom avait été révélé. Ils sont sortis de l'église qui avait un nom, mais ils étaient morts. Et maintenant, ils sont entrés dans l'église qui a le nom, c'est-à-dire qui a la vie. Voyez, sortez d'entre les morts. Père, Fils et Saint-Esprit. Le nom de Père, Fils et Saint-Esprit, ça n'a même pas de sens. Vous voyez, cela avait été donné là-bas afin d'être révélé. Son livre tout entier est écrit sur la base de la révélation. Voilà, c'est ça. Il se révèle. Maintenant, il a dit, allez baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Maintenant, lequel de ces noms allez-vous utiliser? Or, la plupart des trinitaires baptisent au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Ce n'est même pas conforme aux Écritures. Demandez à n'importe qui. Voyez, si ce n'est pas, c'est au nom, au singulier, pas nom, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voyez? Très bien. Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, Saint-Esprit n'est pas un nom. Donc, qu'est-ce que c'est? Quelque chose de mort. Il n'y a pas de nom là. Mais par ces titres morts, par la vie de Christ, ça se révèle. Et Pierre avait dû avoir il était là, les clés du royaume des cieux à la main. Or, le royaume, c'est le Saint-Esprit. Elles étaient accrochées sur son côté, les clés du royaume. Autrement dit, la révélation, parce que Jésus le lui avait dit. Oh frère, ne voyez-vous pas cela? C'est Pierre qui avait reçu cette bénédiction, la révélation de la vérité. Et alors qu'il se tenait là, il a entendu Jésus dire, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Pierre s'est retourné et a dit, « Seigneur, là, j'ai vraiment reçu les clés. J'ai reçu la révélation de ce que cela signifie, parce que je sais que Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, et Saint-Esprit n'est pas un nom. Mais je sais quel est ce nom. Alors, je vous baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est vrai. Eh bien, c'est comme quand vous lisez une histoire d'amour. Et vous, ça, c'est le dernier livre de Matthieu, la dernière partie de Matthieu. Si vous lisiez une histoire d'amour, certains d'entre vous, les dames, je sais que vous ne le faites pas. Vous ne feriez certainement pas ça. Non, non. Voyez? Mais si vous le faisiez quand vous étiez une pécheresse, vous voyez, vous achetiez ces romans vous savez, quand vous étiez une jeune fille et que vous lisiez une histoire qui disait « Jean et Marie vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Qui sont Jean et Marie? Eh bien là, il n'y a qu'un seul moyen pour vous de savoir qui sont Jean et Marie. C'est de revenir au début du livre et de le lire. Pas vrai? Eh bien, dans le dernier livre de Matthieu, le dernier verset, où Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je leur ai prescrit. » Maintenant, si Père n'est pas un nom, et que Fils n'est pas un nom, et que le Saint-Esprit n'est pas un nom, mieux vaut retourner au début du livre. Voyez? Alors, quand on revient au début du livre, le premier chapitre de Matthieu, on trouve ceci. J'aimerais juste illustrer cela ici par